de ker Guinée nan tabe koko. Wa de ker Guinée. Wa de ker Guinée partage tabe koko non. Voilà. Be suku de ibe mari boar barki buri fulbe ben fo la Guinée. Kwa chana rano. Eno se longa kombi be imamadi nga kombi mané. Eno ajarma dalen kombi qui va insulter la maman de Doumbouya. Les vidéos sont là. Maintenant, on va écouter ce maudit là d'abord, après on va rentrer dans les détails. Écoutez. Les habitants de Sigri et de Canton. Écoutez. Réveillez-vous. Écoutez très bien. C'est votre voix qui vous parle. Écoutez, les gens qui entourent Mamadi aujourd'hui là. Écoutez. Il est très important. Écoutez, il est l'heure, hein. C'est les gens là. Il est l'heure de changer de mentalité. Voilà, écoutez, c'est les gens là qui entourent Mamadi aujourd'hui là, les démagogues. Canton. Les habitants de Sigri et de Canton. Écoutez, écoutez très bien. C'est le motivateur qui vous parle. Bonjour, Sousman. Comment tu vas? Mes beaux frères de Sigri et de Canton. Le motivateur s'adresse à vous. Réveillez-vous. 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 J'insiste et je persiste. Réveillez-vous. On est en train de réactualiser le mécanisme de ce pays. Écoutez très bien. Il faut que vous actualisez maintenant. Écoutez et partagez. On n'est plus dans l'ancien régime. On n'est plus dans les premiers régimes. On n'est plus dans le temps colonial. Les Guinéens d'hier ne sont pas les mêmes Guinéens d'aujourd'hui. Écoutez très bien. Réveillez-vous, Sigri, réveillez-vous, Canton. Et mettez les cœurs, partagez. C'est vous qui prenez un prophète, vous l'envoyez dans une forêt, vous le frappez. C'est vous qui pensez que ce pays-là, si ce n'est que vous, on ne doit pas avoir une autre ethnie dans ce gouvernement. Si ça ne s'appelle qu'à vous, Mamadi va faire tout son gouvernement dans l'été. Écoutez, mettez les cœurs, partagez, écoutez. C'est pas Mamadi qui a pris le pouvoir seul. Réveillez-vous. Sékou Touré n'a pas géré ce pays-là seul. Il ne pouvait pas. Réveillez-vous. Afakone n'a pas eu le pouvoir à cause de vous. Et on vous le dit, il faut qu'on vous le dise. Ne pensez pas parce que le destin a fait qu'on a eu des présidents malinqués 4 fois que ça signifie que la Guinée appartient au Mandem. Réveillez-vous, laissez ça. Nous ne sommes pas les Mandem parce que c'est le Mandem. Si vous continuez comme ça, et vous perdez cette chance-là, vous n'aurez plus jamais président dans la vie. D'ailleurs, les signaux sont là. Si vous n'avez pas de conscience, si vous ne réfléchissez pas, vous n'avez même pas de leader aujourd'hui. Vous n'avez rien. Écoutez, il dit que les Malingués n'ont pas de leader. Vous allez voir vos pouvoirs. C'est vous qui allez finir dans ce regret. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vos mentalités là. En dansant c'est ça, les peuples sont mauvais, les soucis sont mauvais. Nous ne sommes pas dans le CNRD pour ça avec ces esprits-là. Je vous dis et je vous conseille. C'est vous qui détruisez les gens quand les gens ne partagent pas le même leader que vous. Écoutez, vous avez enlevé les boudons. Vous avez brûlé les maisons. Parce que il y a des familles à Sigri qui supportent la Sénégal. L'histoire est têtue. Écoutez, je vous dis et je vous répète, réveillez-vous. Écoutez, très vous êtes les plus ethnies de ce pays. Écoutez, quand on dit les pauvres, non, c'est pas vrai. Vous êtes les... Attendez, on va recommencer la petite phrase là. Écoutez très bien, où il dit que les Malinqués sont les plus ethnos en République de Guinée, c'est pas les peuples. Voilà les mêmes, c'est-à-dire les mêmes maudits aujourd'hui là, qui sont en train de s'attaquer à l'ethnie Peul, à l'IFDG encore. Écoutez, l'histoire est têtue comme ce fainéantologue là, comme lui-même ça sort de sa grande gueule de merde là, il dit l'histoire est têtue. Tu as vraiment raison, l'histoire est têtue. Écoutez ce qu'il dit.
Les plus grands ethnos de ce pays-là, il dit c'est pas les Peuls, c'est pas les Soussous, c'est vous les Malinqués. Voilà les mêmes maudits aujourd'hui qui sortent encore, qui s'attaquent à l'ethnie Peul. Écoutez très bien, hein, très bien. C'est les mêmes gens-là encore qui insultaient Mamadi Doumbouya hier. Le gars Libéria Barigui Neradi, qui insultait la maman de Mamadi Doumbouya. Comme Mamadi n'aime pas sa maman, Amara n'aime pas sa maman, Idi Amin aussi n'aime pas sa maman. Voilà la même personne, Dia Nyengedi, Libéria Barigui Neradi. Ils vont le prendre encore pour l'utiliser, pour insulter les mamans des blogueurs, pour insulter les mamans des grandes personnalités en République de Guinée. Vous avez vu le feignant là, le paresseux là, le voleur là, le paresseux là. Ça c'est ses anciennes vidéos où il parlait, il critiquait les Malinqués. Les plus grands ethnos de la République de Guinée, c'est pas les Peuls, c'est pas les Soussous. C'est vous les Malinqués. Voilà le même maudit aujourd'hui qui a été nommé par ce délinquant psychopathe de Mamadi Doumbouya, ce criminotocrate sanguinaire. Voilà le même maudit aujourd'hui qui vient encore, c'est-à-dire pour gagner, c'est-à-dire une poubelle même, une pourriture même, parce que ça c'est une pourriture. Les gens qui sont incapables de chercher du travail, de se nourrir de leur propre gré. Voilà une poubelle des déchets toxiques comme ça qui va venir encore parler mal de l'ethnie Peul, parler mal de l'IFDG encore. Les mêmes cochons qui cochonnaient hier et avant-hier là, ils vont venir cochonner encore dans les CNRD aujourd'hui. C'est ça leur dignité. Les gens qui sont nés sans la, c'est-à-dire ils sont nés hors la honte. On va écouter. Les mêmes, vous les Malinqués, vous êtes les plus ethnos en République de Guinée. Réveillez-vous. Écoutez, hein. Écoutez très bien. On va écouter ça ensemble. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les gens vont se réveiller, ne t'en fais pas. Il dit c'est les Malinqués qui sont les plus grands ethnos de Sigiri. Écoutez, hein, écoutez. Écoutez. Les habitants de Sigiri. Écoutez, Gente. C'est le motivateur qui vous parle. Voilà, qui sera le moteur. Écoutez, les plus grands ethnos de Sigiri et de Kanton. Les plus grands ethnos en République de Guinée, c'est les Malinqués, c'est pas les Peuls ni les Soussous. Écoutez très bien ce délinquant là, ce maudit là. Les mêmes maudits là, aussi, mangeurs des sacrifices là, des handicapés comme ça là. Tiens, très bien. Quoi des cœurs, Guinée? On est en train de réactualiser. Écoutez, avec son français tordu là. Il faut que vous actualisez maintenant. Parce que leur cerveau ne marche pas. On n'est plus dans l'ancien régime. Écoutez, on n'est plus dans les premiers régimes. Comme Mamadi, c'est un maudit. On n'est plus dans le temps colonial. Mamadi ne connaît rien. Les Guinéens d'hier ne sont pas les mêmes Guinéens d'aujourd'hui. Écoutez très bien, où il va qualifier les Malinqués des plus grands ethnos de la République de Guinée. C'est vous qui prenez un prophète, vous l'envoyez dans une forêt, vous le frappez. Écoutez très bien. C'est vous qui pensez que ce pays-là, si ce n'est que vous, on ne doit pas avoir une autre ethnie dans ce gouvernement. Si ça ne s'appelle qu'à vous, Mamadi va faire tout son gouvernement malinqué. Réveillez-vous, hein. C'est pas Mamadi qui a pris le pouvoir. Écoutez la phrase là, la petite phrase là. Réveillez-vous. Où il qualifie les Malinqués les plus grands ethnos de la République de Guinée. C'est lui qui qualifiait les Malinqués avant. C'est lui, le même escroc aujourd'hui là. La poubelle, cette poubelle qui est périmée. Des présidents malinqués, 4 fois. Écoutez la petite phrase là. Écoutez la petite phrase là. Que ça signifie que la Guinée appartient au Mandem. Voilà. Écoutez la petite phrase là. Nous ne sommes pas le Guinée parce que c'est le Mandem. Écoutez la petite phrase là. Si vous continuez comme ça, et vous perdez cette chance là, vous n'aurez plus jamais président dans la vie. D'ailleurs, les signaux sont là. Si vous n'avez pas de conscience, si vous ne réfléchissez pas, vous n'avez même pas de leader aujourd'hui. Écoutez. Vous n'avez rien, vous n'êtes personne aujourd'hui. Soyez bêtes et perdez vos mains. Vous allez voir de nous voir. C'est vous qui allez finir dans ce regret. On n'a pas besoin de vous, hein. On n'a pas besoin de vos mentalités là. En dansant les
c'est ça, les peuples sont mauvais, les soucis sont mauvais. Nous ne sommes pas dans le CNRD pour ça avec ces esprits-là. Hein. Je vous dis et je vous conseille, c'est vous qui déprisez les gens quand les gens ne partagent pas le même leader que vous. On a vu ça au temps de la santé. Je vais enlever les boulons. Je vais briller les maisons. Parce qu'il y a des familles à Sigiri qui supportent la santé. L'histoire est têtue. Je vous dis et je vous répète, réveillez-vous. Vous êtes les plus ethnos de ce pays. Écoutez, quand on dit les peuples, non, c'est pas vrai. Vous êtes les plus ethnos de ce pays. Kanta et Sigiri. Les autres villes de la Haute-Guinée, c'est pas comme ça. Je vous dis et je vous répète. Réveillez-vous. On en a marre avec vos cris de gueule, vos manipulations, vos orgueils. Ça ne marche pas. Le pays ne vous appartient pas. Donc, ne pensez pas que le Mamadi est là pour faire la conquête, je ne sais pas, du pouvoir, la reconquête du pouvoir, comme M. François Koné vous l'a dit hier. Réveillez-vous, c'est vous qui interdisez tous les leaders de rentrer chez vous. écoutez. À Sigri, quand il y a la campagne et qu'il y a un président malinqué, personne ne gratte chez vous. Personne ne fait la campagne chez vous. Ne pensez pas que vous êtes fort, hein. C'est parce que les autres régions ont de la sagesse. C'est parce que les autres régions ont de l'immaturité. C'est parce que les autres régions aiment ce pays. Écoutez, on en a marre, hein. On ne doit pas vous laisser mutiler la Guinée dans votre sardine comme ça, dans votre farine, pensant que si vous avez au pouvoir, vous êtes le plus béni de ce pays. Vous êtes sur la page de motivation 224. Moi, je ne suis pas avec Mamadi parce qu'il est malinqué. Hein. Et je vous dis, c'est toujours les peuples qu'on critique. Mais en réalité, c'est vous qui opposez tous les problèmes de ce pays. C'est vous qui créez ce problème technique dans ce pays. C'est vous avec vos esprits archaïques de la Haute-Guinée. La façon dont le soleil se met sur vos têtes, c'est comme ça, vous pliez le cerveau, vous ne comprenez rien. Réveillez-vous. Hein. Ça, je vous le dis. Nous recevons des informations, mais on ne veut pas brûler le pays. On veut que les Guinéens se donnent les mains. Mais s'il faut calculer tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vos leaders ont fait dans ce pays, mes frères, vous n'aurez jamais le pouvoir dans ce pays. C'est grâce à Dieu, hein, et on est en train de sensibiliser le pays. Mais en sensibilisant les gens dans le pays, on vous instruit de prendre la paix et d'arrêter de faire la violence, d'arrêter de penser que vous êtes les seuls de ce pays. Le pays n'appartient pas au Mandé. Hein. Voilà. Donc il faut croire que nous aussi, nous aimons nos communautés. Hein. Nous aimons la Basse-Guinée. Nous aimons la Guinée forestière, nous aimons la même Guinée. On ne peut pas rester dans les ordres, vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Hein. Et vous n'avez rien à imposer. Moi, dit, si ils font des bêtises là-bas, allez-y, fourguez les un à un. Ne pas comme quand ça manifeste en Guinée, quand c'est le pays, on entend les gens de sang. Quand ça subit, on s'ils sortent, il faut les marquer tous. Il faut. Écoutez la petite phrase là. Si il s'agit des manifestations, si c'est le peuple, on parle de bain du sang. Si c'est côté des malinqués là, on ne parle pas du sang. Écoutez, hein, c'est le même maudit là aujourd'hui qui sort encore, qui s'attaque à l'ethnie Peul. Voilà le même maudit qui parlait bien hier là, il dit que les Peuls ne sont pas des ethnos, c'est les malinqués. Écoutez la petite phrase là. Comme lui-même il dit que l'histoire est têtue, lui-même il est têtu aussi, c'est un idiot. J'ai compris que c'est un alphabet aussi. Où il fait exprès de ne pas parler le français. Écoutez la petite phrase là encore. Si c'est les peuples qui manifestent, il y a le sang qui coule. Mais si c'est les malinqués là, on ne fait pas couler le sang. Est-ce que c'est moi qui disais ça? Écoutez. C'est pas eux qui vont écoutez la petite phrase. C'est pas les gens là qui vont garantir ton pouvoir. Eux ne pourront pas garantir votre pouvoir. S'ils sont bêtes, ils se font têtus, ils se font peur, les Guinéens ne vont plus rester dans le silence. Quand réveillez-vous, hein. Attendez, la petite phrase là qui m'intéresse là. Voilà. Si c'est le peuple, il y a le sang. Nous aimons la Basse-Guinée. Voilà, nous aimons la Guinée forestière. La petite phrase. Nous aimons la moyenne Guinée. On ne peut pas rester dans les ombres, vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Et vous n'avez rien à imposer. Mon ami, si ils font des bêtises là-bas, allez-y, fourguez les un à un. Ne pas comme quand ça manifeste en Guinée,
Quand c'est le peuple, on entend les bains de sang. Quand ça civile, on hésite. S'ils sortent, il faut les marquer tous. Il faut les marquer tous. Ce n'est pas eux qui vont garantir ton pouvoir. Le président de la République, ce n'est pas les gens là qui vont garantir ton pouvoir. Et ils ne pourront pas garantir votre pouvoir. S'ils sont bêtes, ils se comportent, ils se comportent, les Guinéens ne vont plus rester dans ce silence. Donc, réveillez-vous, hein. Voilà, c'est la voix du motivateur. On en a marre avec vos inutilités là, hein, vos bêtises là, vos haines là, vos esprits. Mais c'est fait pitié. Il y a même les intellectuels. Moi, je connais des amis qui sont comme ça, mais qui sont ethnos. Ils ont gagné la régime. Écoutez très Il n'y a pas d'ethnocentrisme. Dans des cités même. Mais quand tu vois leur comportement, mais je ne sais pas, ils viennent de quel monde. Des bêtes, des gens très bêtes. On dit qu'ils ne sont pas à l'école normale. Réveillez-vous, hein. Voilà, c'est la voix du motivateur. Je ne dis pas grand chose. C'est tout ce que je vous dis. Je dis civil et canton. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Vous savez ce qu'Alpha vous a dit? Que tous vos cas sont les malhonnêtes. Qu'est-ce que Alpha a fait pour vous? Qu'est-ce que Alpha a fait pour vous? C'est vous qui votez à Gobelin pour Alpha 100%. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Vous êtes convaincu dans son contexte. Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez gagné avec le RPG arc-en-ciel? Réveillez-vous, hein, c'est moi que vous accusez. Vous pensez que le monde est venu pour vous? Ou il n'y a pas les autres villes qui ont les réclamations? Vous avez le pouvoir combien d'années ici? Il faut vous mettre en calcul. Dans cette durée, 11 ans à Pacolis, ça fait combien d'années? Ça fait 37 ans. 37 ans. Parce que je ne vais pas calculer pour Konaté. Hein? Ça fait 38 ans. Et maintenant, il y a 2 ans là. 40 ans. Réveillez-vous, hein. Vous pensez qu'on va continuer comme ça? Si vous avez eu la chance là, ce pays n'a pas ses mots, vous balayez tous. Réveillez-vous, hein. Ce pays-là, c'est pas le pouvoir de Mandel. Moi, j'ai des amis Mandel que j'aime, mais les amis que je suis là pour la Guinée. Si vous continuez à nuire la vie de tout le monde dans votre ville, parce que vous pensez que chez vous, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas de votre ethnie, vous l'abattez, vous priez pour qui? On n'est pas un temps colonial. Il faut actualiser vos esprits. Le monde est en train de changer. Ok, Mamadi n'est pas président pour le Mandel. Si vous voulez faire du bruit, Mamadi ne tombez pas dans ce jeu. Le CNRD, ne tombez pas dans ce jeu. Parce que le peuple regarde. Et la population juge. Monsieur le président de la République, ne tombez pas dans ce jeu. Je sais que vous n'avez rien de ce qu'ils fassent. Vous n'êtes même pas comme eux. J'ai fait le grand pays. Épousez une femme blanche. J'espère que le président, il a en avance sur ça. Mais ne craignez rien. C'est les autres Guinéens qui vont faire garantir le pouvoir. Ce n'est pas le Mandela là. Ne craignez rien. C'est les peuples qui vont vous faire garantir le pouvoir. C'est les soucis qui vont vous faire garantir ce pouvoir. C'est la Guinée française qui va. C'est les gens qui se plaignent, qui vont se comprendre, qui vont accepter quand vous les tendez la main pour vous faire garantir ce pouvoir. Mais ce n'est pas le Mandela. Ces gens n'ont pas d'esprit. Ces gens, même si vous êtes mauvais, c'est les êtres mauvais ici. Donc vous ne craignez pas. Voilà. On s'en fout de vous, hein. On s'en fout des esprits de Mandela. On s'en fout. Vous n'êtes rien pour ce pays. Vous avez des cadres ici qui vous ont mis en retard, vous ont mis dans des merdes. Vous plaignez, vous plaignez. Donnez-vous des cadres qui n'ont pas à nommer. Donnez-vous des cadres qui sont venus chez vous, n'ont rien fait chez vous. Allez-y au Fouta. Est-ce que c'est pas du gouvernement? Regardez comment le Fouta est en train d'être construit. Pour les simples éleveurs, pour les simples marchands, pour les simples citoyens qui ne volent pas et qui n'ont pas volé, qui sont en train de construire chez eux, qui sont en train d'envoyer leurs frères, leurs parents, sans regarder les liens de sang en Occident pour étudier. Vous êtes tellement bêtes, vous allez rester bêtes, qu'on va vous utiliser comme des bêtes. Revenez-vous, hein. Revenez-vous, hein. C'est pourquoi j'invite ma communauté de Sosokane. Et on est dans l'actualité, on est dans l'excellence aujourd'hui. Ce n'est pas dans les immoralités, dans les injures que ce pays va changer. Ce n'est pas en mettant devant vous les marabouts comme ça, les insulteurs, les gens qui ont le caractère de faire des immoralités. Vous mettez devant vous pour parler de la communauté de Basse-Guinée. La Basse-Guinée a des femmes, a des gens éduqués. La Basse-Guinée a des hommes exemplaires. Vous ne devez pas vous servir de taureaux pour parler de la Basse-Guinée. Nous sommes dans l'excellence aujourd'hui. C'est très important. Avant que je rentre dans l'église, je vous dis ça. Nous sommes dans l'excellence aujourd'hui. Les gens qui vont rester derrière les photos, c'est ce soir qui vont perdre. Regardez ce qui s'est passé à la mosquée Faisal. Les enfants qui sont venus faire la pagaille de la mosquée. Vous pensez que c'est le problème, c'est vraiment
pense que le problème c'est le président. C'est une preuve que ce pays-là est dans la même mission. Le problème c'est les parents. Est-ce que les parents de ces enfants les ont indiqué que la maison de Dieu c'est un lieu de silence, un lieu de respect? Mon frère, même si tu es roi, quand tu es dans la mosquée, dans l'église, tu ne dois pas crier. Tu respectes le Dieu. Parce qu'on t'a enseigné comment se gérer. Tes parents te disent, quand tu es dans celui qui enlève les chaussures, quand tu croises tes dents, tu t'habilles correctement. C'est un lieu de culte, c'est un lieu de Dieu. Si les parents n'ont pas éduqué leurs enfants, la faute est à qui? Vous pensez que la faute c'est l'humain? La faute c'est mon avis? C'est montré que nous avons des parents aujourd'hui, que des parents qui n'ont aucune bénédiction dans leur vie. On a les nouveaux parents aujourd'hui, les parents, c'est des mécréants, des maudits parents qui mettent des animaux au monde, qui font grandir des animaux dans nos communautés. C'est pourquoi les enfants, quand ils rentrent dans la mosquée, ils n'ont aucune méchant, ils font de l'animosité dans la mosquée. Parce qu'ils ont vécu ça de leurs parents. N'accusez personne. Il faut que vous responsabilisez pour éduquer vos enfants. Le pays là ne change pas de la médiocrité, dans les immoralités, dans les arrogances, dans la violence. Ce pays n'a aucune communauté d'avance avec ça. Alors, c'est le conseil que le motivateur a donné. Réveillez-vous, soyez le modèle de nos enfants. Et dites à nos enfants, ils doivent être des modèles dans partout où ils doivent être. Ok? C'est le passe-côté qui s'assoit, qui insulte ses sages, qui insulte ses parents. Et les gens applaudissent et partagent ces vidéos. Les gens, des vagabonds comme ça, parce qu'ils sont venus chez les Blancs, ils se permettent de faire des immoralités, aucun respect. Mais est-ce que vous n'avez pas vu ce coutumier le petit de Canton? Quand il a décidé de vous avez vu les enfants les sauter. Quand il a les 4 coordinations, vous voyez il y a la réunion, est-ce que c'est la coordination de base qui est qui est là? Quand les autres viennent, est-ce que vous voyez le foutant les insulter? La forêt les insulter? Mais c'est en base qu'on voit des gens comme ça. Ils voient des caractères qui n'ont rien à voir. Et ça fait possible. Il faut que ça change. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Il faut qu'on réorganise les choses. Il faut qu'on niveau de mentalité. Regardez-vous, hein. Toutes les communautés qui vont se mettre derrière les gens qui n'ont aucune conscience, aucune morale, aucun bon caractère, aucun bon exemple, cette communauté va se noyer. Et c'est comme ça le régime passé à étudier les Guinéens. Habituer les Guinéens à être des paresseux, des fainéants, des mendiants, et puis les utiliser les uns contre les autres, pendant que eux, ils ne sont pas des mêmes esprits, mais ils sont d'accord. Réveillez-vous, hein. Surtout quand vous êtes sécurisés. Réveillez-vous, hein. Vous êtes les plus têtus. Vous avez le salut à la place du cerveau. Écoutez très bien. Si ça blesse quelqu'un, quand je dis, quand on sécurise, les bons se reconnaissent. Les mauvais se reconnaissent. Qui se sent mauvais se moche. Moi je me fous. C'est la voix du motivateur qui me dit ça. À des bonnes journées à vous. Merci. Donc, Guinée, donc ici, je n'ai pas besoin de commentaires. En famille d'Oka, voilà. Ici, je n'ai pas besoin de commentaires. On va continuer. Ici, moi, je n'ai pas besoin de commentaires. Hein. No comment. Écoutez encore ici, là, la vidéo, là. Ici, là, ça va se savoir. Écoutez les mêmes gens, là. Écoutez encore ici, là, sa vidéo. Des fainéants comme ça, là, qui n'ont même pas honte. Bien que donc à des autres vidéos, là. Écoutez cette petite vidéo encore. Vous avez été kiloté de venir parler de l'ethnie. Écoutez.
Écoutez, vous savez, c'est pas ce côté-là. Si l'on vient dans quelques frontières là-bas, ils sont bien. Ah bon? Vous savez, c'est pas ce côté-là. Si l'on vient dans quelques frontières là-bas, ils sont bien. Vous savez, c'est pas ce côté-là. Si l'on vient dans quelques frontières là-bas, ils sont bien. Ok. Oh, écoutez, hein. Le pays là, c'est un pays maudit. Maintenant, on va arriver maintenant côté de Baouri. Après, je vais expliquer à Amara. Comme Amara n'a pas été à l'école, il va aller voir quelqu'un. Amara, tu vas aller voir quelqu'un et tu vas dire à cette personne-là de prendre le discours de Baouri. Quand Baouri dit qu'il ne comprend plus la transition là devant la communauté internationale, jusqu'à Baouri t'a insulté intellectuellement. Comme tu n'as pas été à l'école, tu ne peux pas comprendre comment Baouri t'a insulté. Voilà, Baouri a payé pour lui, il t'a insulté intellectuellement. Comme tu sais, tu es un abruti, tu n'as pas été à l'école à Mara. Tu ne peux pas comprendre comment Baouri t'a insulté intelligemment. On va rentrer dans les détails d'abord, on va écouter la vidéo de Baouri. Après, on va écouter aussi ta déclaration, farfelée de Amara là, bon fils Maraboulé. Écoutons, hein, écoutez, Baouri, le menteur. Est-ce que vous garantir ici ce soir que ces 3 scrutins auront lieu? Écoutez, laissez-nous pas intellectuels. Puisque le référendum constitutionnel le 21 septembre, les élections présidentielles et législatives à la fin de cette année, avec l'aide de Dieu, tout se passera dans un environnement de sérénité et d'apaisement. J'ai entendu récemment, c'est pour revenir sur une parole du Premier ministre du gouvernement, qui a dit que cette année on va coupler telle élection à telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année conforme à la déclaration du chef de l'État. Le jour venu, quand la décision sera prise de convoquer le corps électoral, quand le décret sera pris par le chef de l'État, je prie Dieu d'avoir ce privilège ce jour-là, d'être également à la RTG pour dire ce décret qui dira au Guinéens tel jour on le convoque pour les élections. Vous avez écouté ça? Est-ce que vous garantir ici? Non, madame, on a compris. Vous avez écouté ça, Baouri? Ok. Comme tu n'as pas été à l'école à Amara, va écouter alors le discours de Baouri, où Baouri a déclaré devant la communauté internationale qu'il ne comprend plus à faire d'élection là, de la transition en République de Guinée, que tout est mélangé. Et deuxièmement, Baouri a dit que même les gens qui n'ont pas été à l'école, des analphabètes comme toi, Amara, comme tu ne comprends pas le français, il faut chercher quelqu'un qui va te traduire ça bien. Je vous ai dit que Baouri est un délinquant intellectuel, Baouri est un psychopathe intellectuel, Baouri est un criminel intellectuel. Un criminel intellectuel est plus dangereux qu'un terroriste armé. Baouri c'est comme ça. Baouri lui c'est un prostitué intellectuel. Baouri est un prostitué intellectuel. Baouri ne connaît rien si c'est pas l'argent. Maintenant tu vas chercher des gens qui vont prendre la déclaration de Baouri devant la communauté internationale, devant les gens à Conakry là, et tu écoutes comment Baouri t'a insulté à Mara parce que tu n'es qu'un marabolé, tu n'as même pas ton certificat de l'école primaire de la 6e année, tu ne comprends pas français. Baouri t'a insulté intellectuellement, Amara, bon fils marabolé, tout le matin. Baouri t'a insulté intelligemment, jusqu'à il t'a qualifié d'un alphabète que tu ne connais rien. Que tu es une poubelle, que tu es une poubelle. Tu comprends, Amara? Va dire à quelqu'un de te traduire ce que Baouri a dit là-bas. Il dit même qu'on devrait faire confiance à la jeunesse, et cette jeunesse n'a même pas été à l'école, qui ne sont pas cultivés. Va écouter ça, tu vas apprendre beaucoup de choses, bande de fainéants que vous êtes. Vous pensez que le pays là appartient à un petit clan ethno-malinqué là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Dieu va vous faire comprendre. Maintenant, quand vous parlez affaire de l'or là, écoutons l'histoire de l'or là en Guinée. Écoutez comment les gens là se partagent l'argent en Guinée.
Écoutez, il parle de 23 millions de dollars, 14 tonnes de l'or. On va écouter ça ensemble. Les criminels comme ça, là, ils pensent que le pays, là, les a... Parce que vous pensez que le pays, là, appartient à votre papa, quoi. Et ils pensent que le pays, là, les appartient. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur les Guinéens. Vous avez tapé photo. Écoutez, hein, l'histoire de l'or, là. Moi, c'est différent. Quand on est quelque chose que je ne fais pas, il m'a dit de voir avec vous, comme vous savez, c'est pas ce différent. Écoutez très bien, l'histoire de l'or. Mais, ici, on parle plus de 14 tonnes de l'or. Hein. Arrosé, j'ai dit, ok, mais dans le mesure où ils disent que ce serait à la mienne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a promis, qu'est-ce qu'on t'a fait. Mais quelque chose qu'on t'a fait, on n'a pas dépassé une tonne d'or. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Quelque chose qu'on t'a fait, on n'a pas dépassé 1 million, ou 2 millions, on n'a pas dépassé ça. Écoutez très bien. Et depuis lundi, est-ce que vous avez dit à Tila qu'il y a de l'argent qui va arriver sur le compte? Non. Est-ce que vous avez dit à quelqu'un de la banque comme ça que l'argent va arriver sur le compte? Non, on a dit qu'on n'a pas communiqué avec personne. Très bien, d'accord, très bien. Parce que lundi, il y a Tila qui m'a envoyé un message pour me dire que non, il n'y a aucun argent qui est rentré sur le compte le compte de Afrique Nord. Il dit à Tila, mais pourquoi vous me dites ça? Je pensais que vous devez communiquer avec lui. Non. Ma soeur me dit que tous les copies suites, parce que depuis les 2 jours, j'en envoie un message, envoyez-moi tous les copies suites que vous avez fait. Ma soeur me dit que vous avez vous qui l'a envoyé. C'est tout ce qu'il m'a envoyé, c'est ça que je lui ai envoyé là. Écoutez. Donc, comme il dit, il donne les 15 minutes, et dès qu'il m'appelle, je vais vous VP là, et puis on fait la conférence call là. Ils sont tous des malinqués. Tous des malinqués. Franchement. Voilà. Mais quand on m'a dit c'est rapidement à beau. Du bas on a sous mon gamin de beaucoup qu'on a pris. Non, c'est différent. Quand on pense là, je peux pas quelque chose que je ne fais pas. Il m'a dit de voir avec vous, comme vous savez, c'est pas ce différent. Mais tout. Attendez, écoutez très bien. On a envoyé le message, on a commencé par la conférence, on va le terminer par la conférence. On a commencé à converger et on va finir comme ça. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. 28 millions de dollars. Il y a avec les 4 tonnes, il y a 14 millions. 4 tonnes. 14 millions arrivés de dollars. 16 millions. Ça reste 16 millions. On travaille comme d'habitude. On travaille comme d'habitude. 05 005. Si vous ne voulez pas céder, moi j'ai 7, moi 05 encore, plus votre 05, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. On clôture cette affaire. Si vous sur les 20 tonnes d'or qu'ils ont détourné, ici on parle de 20 tonnes qu'ils ont détourné, leur commission c'est 30 millions de dollars. Quand il a ça envers moi, il doit 30 millions de dollars. Vous avez expliqué. Il ne veut pas prendre sa vengeance. Et je n'ai jamais pris ma vengeance comme ça. Voilà. La seule personne aujourd'hui à qui, si je dois prendre la vengeance, c'est juste une personne dans ma vie dans le monde. Vous le connaissez. Écoutez. Libanais. Donc, vraiment, je vous en prie, pour le nom de Dieu, acceptons ça comme ça. Demain matin, il a déjà mobilisé toute son équipe, selon les discussions qu'on a eu à faire. Donc, je ne veux plus que vous demandez ça, pour le nom de Dieu. Vraiment, moi aussi, je m'en peux sauver à cause de notre fraternité. On fait la documentation. Ils sont tous des Malinquiens, à la Banque centrale. Si on n'accepte pas comme ça, c'est comme si on n'a rien fait comme arrangement à l'amiable. On va rester dans le deal de 28 millions, soit il est payé aujourd'hui, soit il ne s'est pas payé, c'est un contentieux. Vraiment, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Tout le monde est content, le grand frère du patron est content, je suis content. Lui, il est dans la danse. Le grand frère du patron est content.
Chacun n'a qu'à respecter son engagement. N'envoyons des messages, ne dit rien à Karamoro. On a commencé par la conférence, on va le terminer par la conférence. On a commencé à converger et on va finir comme ça. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. 28 millions de dollars. Et avec les 4 tonnes, il y a 14 millions qui est à 4 tonnes, 14 millions. Ça reste 16 millions de dollars. On travaille comme d'habitude. On a $1. 0,5. Si vous ne voulez pas céder, moi je cède mon 0,5 encore. Plus votre gestion, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Voilà, sur les 20 tonnes, ça va faire 30 millions de dollars. Si vous me donnez, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Voilà. Vraiment, je ne peux plus me retourner au grand frère du patron. Est-ce que vous avez écouté la partie là? Sur les 20 tonnes de l'or là, leur commission c'est 30 millions de dollars. Écoutez, hein? Oh, ils nous parlaient de 4 tonnes détournées à la banque centrale. Et pourtant c'est plus que ça. Vous avez écouté ça? D'ailleurs, j'ai suivi une enquête là où on parle de 417 tonnes de l'or qui a été détourné à la banque centrale. Ici, voici les preuves ici. On nous parle de 20 tonnes de l'or. Leur commission seulement qu'ils ont mis là-bas, les $1 là, ça va arriver jusqu'à 30 millions de dollars. Et bien t'aider. Les gens là, Mamadi Doumbouya a le droit de juger quelqu'un pour corruption en Guinée. Mamadi Nomari droit, Nia Gorgot de la Guinée pour une corruption. Écoutez la petite partie. Ça fait $1, ça va faire 30 millions. Ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Cette affaire. Si écoutez là-bas la partie. Les 16 millions. On travaille comme d'habitude. Ils travaillent comme d'habitude, donc ils ont tellement de l'or à voler à la banque centrale. Voilà. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Qui vous a dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée? Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. 28 millions qui est le problème. Avec les 4 tonnes, il y a 14 millions qui est le problème. Non, les 4 tonnes là, ils ont gagné 14 millions, il reste 16 millions. Voilà. On travaille comme d'habitude. Ils travaillent comme d'habitude. $1. 0,5. Si vous ne voulez pas céder, moi je cède mon 0,5 encore. Plus votre gestion, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Sur les 20 tonnes, cette affaire. Écoutez la partie là. Sur les 20 tonnes là, et leur deal là, leur intérêt qu'ils vont gagner là, c'est 30 millions de dollars. Donc, les 20 tonnes qu'ils ont pris pour remettre à un ami d'un Libanais là, ça, on parle de la banque centrale. On nous a parlé de 4 tonnes. J'étais sorti ici, j'ai dit c'est plus de 14 tonnes de l'or. Et ils nous ont parlé de 4 tonnes. Voici un témoin qui parlait au téléphone, ils l'ont enregistré. Vous avez écouté? Ils sont tous des malinqués. Mais faut qu'on ait malinqué. Mamadi Doumbouya a-t-il le droit de juger un Guinéen pour parler de détournement de fonds publics, quoi là, de corruption? Les gens là sont-ils légitimes de juger quelqu'un? Ou le tribunal des crevettes là? Parce que je ne peux pas qualifier ça la crief. Écoutez, hein, leur intérêt seulement qu'ils ont mis là-bas. Si vous me gagnez, c'est Dieu qui a voulu. Leur intérêt seulement qu'ils ont mis là-bas, sur chaque tonne, ils vont les $1 là. Si vous calculez ça, vous multipliez ça par les 20 tonnes là. Leur intérêt personnel d'abord. Ça, c'est pas le prix d'achat. Hein. Ça, c'est pas le prix d'achat. Et ils ont gagné seulement 30 millions de dollars. Écoutez très bien la petite phrase là. C'est les gens là qui vont parler de c'est-à-dire, si écoutez là-bas. Vous ne voulez pas céder, moi je cède mon 0,5 encore. Plus votre gestion, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. On clôture cette affaire. Attendez, on commence là-bas encore. Il y a 14 millions qui est gagné. Ça reste 16 millions. Les 16 millions, on travaille comme d'habitude. On a $1. 0,5. Si vous ne voulez pas céder, moi je cède mon 0,5 encore. Plus votre gestion, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. On clôture cette affaire. Si vous me gagnez, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais vraiment, je ne peux plus me retourner au grand frère du patron et à Kalma pour dire ça. Si Kalma a été quoi qu'il en soit envers moi, je ne dois pas prendre ma vengeance.
Moi, si je dois prendre ma vengeance, c'est faire une bonne guerre. Et je n'ai jamais pris ma vengeance comme ça. La seule personne aujourd'hui à qui, si je dois prendre la vengeance, c'est juste une personne dans ma vie dans le monde. Vous le connaissez. Donc, je vous en prie pour l'amour de Dieu, acceptons ça comme ça. Demain matin, il a déjà mobilisé toute son équipe selon les discussions qu'on a eu à faire. Donc, je ne veux plus que vous demandiez ça pour l'amour de Dieu. Vraiment, moi, si je m'en peux sauver à cause de notre fraternité, on fait la documentation, chaque personne ici, chacun signe à son côté et puis c'est fini. Si on n'accepte pas comme ça, c'est comme si on n'a rien fait comme arrangement à l'amiable. On va rester dans le deal de 28 millions, car soit il le paye aujourd'hui, soit c'est pas payé, c'est un contentieux. Vraiment, il ne veut pas ça, c'est tout le monde est content. Le grand du patron est content, je suis content. Lui, il est dans la danse maintenant, il va suivre. Chacun doit strictement respecter son engagement. Donc, vous avez compris ça, hein? Ça, c'est notre pays, ça. Les bandits là vont venir dire qu'eux, ils vont ouvrir leur bouche là pour juger quelqu'un, mais c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Vous avez le droit de juger quelqu'un. Vous avez le droit de dire à quelqu'un en Guinée, détournement de fonds publics, quoi, là. Vous êtes malade ou on a chié dans votre tête là. Hein? Puis, mise auto, au courrier. Au courrier, mise auto. Hein? Maintenant, on va parler l'histoire du congrès là. Donc, l'IFDG vous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vu que Hadjalma Toudalen, ça dit, elle est pointée à Conakry à l'air là, elle est en train de se promener. Ça là, ça vous fait mal au cœur. C'est l'IFDG qui est en train de faire ça là. C'est l'IFDG qui a fait sortir les gens aussi en Belgique. Avant tout d'abord, je salue beaucoup Ilo le diaspora avec son équipe côté de l'Europe là, côté de Bruxelles, ce qui s'est passé aujourd'hui avec le FNDC. Je félicite tous les Guinéens qui étaient présents sur le lieu là-bas. Vous avez vu toutes les personnes que eux là, ils avaient invitées là, les gens de Mamadi Doumbouya. Allez-y regarder les vidéos là. Tout est en malinqué. C'est pour vous dire que ceux-là, ils ont une seule idée dans leur crantologie là. Le pouvoir, c'est affaire de mandingue. Nous, on va vous faire sortir dans les idées là, cette année-là. Si vous pensez que quelqu'un peut organiser des élections, affaire de congrès là, celui sera candidat et celui sera encore élu encore comme président encore de l'IFDG. Sidia Touré, ça n'a pas créé de problèmes. Comme vous savez que celui d'Alain est proche du pouvoir, ça vous fatigue. Mais cette fois-ci là, cette maladie là, ça va vous fatiguer. Parce que vous avez pris, quand vous allez parler de faire du mal à Hadjalma Toudalen Diallo, elle va commencer à fuir pour sortir de Conakry. Elle ne va pas sortir de la Guinée. Congrès là va se passer devant elle et son mari sera relié encore. Voilà, c'est ça là qui vous fait mal. Et nous, je vois des feignants qui n'ont même pas de quoi manger, des poubelles comme ça là. Hein? Un groupe de sardines. Un groupe de sardines comme ça qui va se dire non. Après, l'IFDG va créer leur congrès. Nous aussi on va créer. Pour vous là c'est foutaise. Pour vous là maintenant c'est foutaise. Parce que Sidi a créé pour lui la personne. Sidi a fait congrès là. Personne s'est opposé non. Mais comme vous avez une foutaise, c'est-à-dire vers le président Selodalen, aussi qui est trop patient là. Trop c'est trop, il ne peut pas se venger. C'est-à-dire lui tout le temps sa mentalité, il laisse tout dans la main de Dieu. C'est vrai. On laisse tout dans la main de Dieu si tu es avec des musulmans. Mais ça on dit qu'il fait revenir. Awata et nous tout le temps à qui dit Allah. Ati on va faire congrès au FDG, on fout tes jaunes. Non, pour l'IFDG là, c'est devenu une foutaise même, chronique. Vous allez aussi IFDG organiser congrès maintenant, on campe Kadibéa, et organiser congrès maintenant, on s'engogo. Ati Hadjalma Toudalen Koni Conakry Konjoni, ça les dérange. Ça les dérange, wallahi billahi ta'ala. Nous non, tant pis ni CNRD. Moi, y'en a kadi. Nous tant pis ni CNRD, hein. Hadjalma Toudalen Koni la Guinée ko. Non, ça les fatigue. Maintenant, on va rentrer dans les détails là un peu. On va vous montrer les malhonnêtes encore qui sont regroupés avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, les inconscientologues là,
qui parlaient mal hier d'Alpha Condé, qui parlaient de tout le monde hier. Hein? Et ils sont entourés aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Ils sont en train de faire... Mamadi sait que vous ne l'aimez pas, non? Mamadi sait que personne ne l'aime. Vous êtes là seulement pour profiter. Mais profitez aussi parce que ce n'est pas l'argent de son papa. C'est normal. Dans Boudi Ben Mamadi Doumbouya. C'est pas pour lui, ni pour sa famille, ni pour son papa. C'est un braqueur qui est venu au pouvoir, qui vole de l'argent par la force, qui viole les gens, qui viole les institutions, qui viole tout le monde, qui sont partis prendre un pays en otage, un petit groupe d'ethno-malinqués. C'est ça la vérité. Voilà les gens qui sont entourés de Mamadi, ces psychopathes-là aujourd'hui. Les mêmes qui n'ont pas de dignité. Que cela soit ainsi entendu, monsieur le vice-président, c'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Écoutez, voilà les gens qui entourent. Voilà. Monsieur le vice-président. Voilà les gens qui les militants nous ont dit qu'à l'OTG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Ah bon? Ah, les responsables nous ont dit qu'à l'OTG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. Alors les militants et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. C'est le bal de et nous demandons de régler cette question interne. Pour eux, un pied dehors, c'est carrément dehors. Voilà, c'est pour cela qu'on t'a mis au dehors. Je terminerai par dire ceci. Voilà. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Voilà, bravo. Il y a une adage qui dit malhonnête, que naturellement, ingrat, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel. Vendu, acheté, c'est le bal. Vendu, acheté, c'est le RSATA. C'est le bal. Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est Moudala Diallo, c'est le futur président de la République de Guinée. Oui, bravo. Répète encore la phrase là. Que cela soit su et entendu, monsieur le vice-président, c'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Bravo. C'est la question de la cuisine interne, monsieur le vice-président. Les militants nous ont dit qu'à l'OTG, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Sinon, on va te foutre au dehors. Les responsables nous ont dit qu'à l'OTG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. Au dehors. C'est carrément. Au dehors. C'est carrément. Au dehors. Alors les militants et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. Et nous demandons de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Comme toi là, on t'a foutu au dehors. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Namou. Il y a une adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il texte. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est Moudala Diallo, c'est le futur président de la République de Guinée. Merci beaucoup. Non, je n'ai plus besoin de tes commentaires là. Terre ton birdima. C'est-à-dire les gens là, ben la dignité quoi. C'est le bal de respectable. Tu dis dans la fou, il fit FDG. Comme il y a tata hande, Joro wada demagogie yagal, ya Jora na koi maninka we kapte we toso koi do. Voilà les mêmes gens encore. Baouri, donne ta déclaration aussi. Transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Savoir ce que tu as à faire. Transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Savoir ce que tu as à faire. Transition qui dure. On a compris, calme-toi. On a compris, menteur là. On n'a pas besoin de tes répétitions là.
Voilà les gens qui entourent Mamadi Doumbouya aujourd'hui. C'est pour cela que je dis Mamadi fait pitié. Wallahi. Mamadi Doumbouya, tu fais trop pitié même. Tu fais trop pitié. Voilà. Mamadi Doumbouya, tu fais pitié même. Wallahi. Mamadi Doumbouya, no yurmi hande. Mamadi a le droit de juger quelqu'un en Guinée. Non, il y a trop de foutaises. Les de foutaises. Mamadi Doumbouya no doit y avoir un Guinée à coup de moyens. Hein? Maintenant, écoutons ça encore. Banque centrale. Écoutons, hein? Ça, c'est l'histoire de la Banque centrale. BCRG, un scandale d'or et de corruption coûte 39 millions de dollars à l'État guinéen. Dans le cadre de notre série d'enquêtes sur le scandale des tonnes d'or, de nouveaux documents explosifs révèlent les ramifications d'un vaste réseau de corruption logé au cœur même de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG. Un système soigneusement orchestré impliquant de hauts responsables de la transition et l'homme d'affaires Tidjane Koïta a coûté à l'État guinéen plus de 39 millions de dollars américains. Au centre de ce nouvel épisode, une figure jusque-là discrète émerge. On a même compté. Premier vice-gouverneur de la BCRG, à l'instar de son supérieur, le gouverneur Karamo Kaba, qui avait été déjà épinglé pour des instructions données via WhatsApp à des partenaires étrangers. Comté s'est également illustré dans une conversation compromettante avec la société EMER au sujet de la vente de 5 457 298,31 grammes d'or de la Banque centrale. Un marché de corruption. Après fixation du prix selon les standards de couverture du marché européen, le gouvernement Comté a exigé par message un taux de vente de 1,20 $ par gramme d'or, $1 à partager entre lui et ses complices et 20 centimes à reverser à la direction des maires en échange de leur coopération. Une proposition aussi rejetée par EMER, attachée au principe de transparence et face à ces refus, les deux dirigeants de la BCRG ont opté pour une mesure de rétorsion, l'annulation unilatérale de la transaction. Une décision aux conséquences financières désastreuses. 28 millions de dollars de pertes pour l'État guinéen. Selon l'article 5.5 du contrat signé avec EMER en février 2023, une telle annulation constitue une rupture aux effets immédiats. Or, entre la ouverture de la transaction et sa résiliation, le cours de l'or a évolué défavorablement, générant une perte sèche estimée à 28 millions de dollars pour la BCRG. Plutôt que d'assumer publiquement la responsabilité, la direction de la Banque centrale s'est livrée à une opération de camouflage impliquant la société Hypo-Mining de Tidjane Condé, proche de Tidjane Koïta. Hypo-Mining s'est engagé par acte notarié à régler à EMER de 28 millions de dollars dus. En contrepartie, les tonnes d'or de la BCRG ont été transférées à Socin SARL, société détenue par Tidjane Koïta, selon une lettre du gouverneur datée du 21 décembre 2023. Après le transfert de l'or au compte de Tidjane Koïta, la clé de répartition des intérêts induits va changer. Les 0,20 $ par gramme d'or vont finalement revenir au vice-gouverneur, tandis que Tidjane Koïta va bénéficier de 1 $ sur chaque gramme. Ainsi, le numéro 2 de la BCRG va se voir attribuer un intérêt de 1 91 460 $ US, alors que Tidjane Koïta va empocher un pactole de 5,4 millions de dollars sur cette vente. Par ailleurs, l'enquête révèle qu'en marge de la même opération de sauvetage, Tidjane Koïta a encore encaissé 1,2 millions de dollars, portant le préjudice total à l'État guinéen à plus de 39 millions de dollars américains. Face à cette manœuvre, une certitude s'impose. L'institution nationale censée garantir la stabilité monétaire du pays se trouve désormais détournée au service d'intérêts personnels des autorités de la transition. Vous avez compris ça? Est-ce que les gens là, vous avez le droit de juger un Guinéen, bande de criminels que vous êtes, des ethnos? Vous avez le droit de juger quelqu'un?
Attendez, d'abord. Vous êtes venu au pouvoir, c'est pour faire tomber les maisons des gens chaque jour. Hein? Vous faisiez tomber seulement les maisons des gens chaque jour. Les gens souffrent comme ça là. Hein? Les gens n'ont même pas de quoi manger. Vous partez faire tomber leur maison. Ils ne connaissent même pas où ils vont aller. C'est-à-dire, les gens là, vous êtes vraiment malades. Hein? Écoutez la petite vidéo là. Hein? On va écouter ça ensemble. Vous avez une haine contre le président Cellou. Je me demande même, qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête de la part de Cellou? Vous avez une haine contre le président de l'IFDG. Je ne comprends rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Vous voulez tout faire seulement l'assassiner comme ce que vous avez fait à Diallo Télé. Ça ne peut plus marcher devant nous. Tout autant va se décanter. Est-ce qu'il y a de ceux qui estiment qu'il faut que celui-ci revienne? Écoutez, hein, ils ont une haine contre Cellou. De tirer les conséquences de tout ce qui Ils ont une haine contre Cellou. Au moment où le dossier de sa maison, l'affaire était pendante devant la justice. Au moment que Cellou était là, ils ont démoli sa maison. L'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas la destruction de son domicile n'a pas été, comme on appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. Je ne pourrais pas venir, parce que même le prophète... Vous savez qu'il abandonne le pouvoir en ce moment. Mais ça, c'est ce que beaucoup pensent. Attendez. Sur lui. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Bien, M. Souma, vous seriez d'accord avec ce qui explique que la CUF devient finalement un instrument qui vise à écarter des acteurs ou démonter l'adversaire politique. En tout cas, vous savez, en matière politique, nous, dans l'appréciation politique, la perception est beaucoup plus importante que la réalité. Notre perception aujourd'hui de la guerre, c'est bien ce que vous venez de décrire. Est-ce qu'il y a de ceux qui estiment qu'il faut que celui-ci revienne ou pas? Il est celui de tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments. Au moment où le dossier de sa maison l'affaire était pendante devant la justice. Au moment que celui était là, ils ont démoli sa maison. L'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas la destruction de son domicile n'a pas été, comme on appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. Je ne pourrais pas venir, parce que même le prophète... Vous savez qu'il abandonne le pouvoir en ce moment. Mais ça, c'est ce que beaucoup pensent. Attendez. Sur lui. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Bien, M. Souma, vous seriez d'accord avec ce qui explique? Vous avez entendu ça? Dieu est grand. Hein? Et voilà. Écoutons encore les mêmes gens qui sont avec Mamadi aujourd'hui. Les mêmes traites malhonnêtes là. Répète ça. La question, si c'était un peuple qui avait fait le coup, on serait là aujourd'hui? Non. Écoutez. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Si c'était un patronyme peuple. Oui. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le mandingue, ce serait une guerre. Il se serait dit, il faut absolument l'enlever, parce qu'il a humilié un leader malinké. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Djara, vous avez tué vos parents en 85, et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables ethnos en République de Guinée, c'est pas les militants sympathisants de l'IFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la basse-côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du mandingue, parce qu'ils disent, il est de nôtre, c'est l'un de nous. Écoutez, et c'est pourquoi nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Il a enlevé l'un de nous, et lui-même, il est issu de notre communauté. C'est ça le véritable problème de la Guinée. C'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. Vous avez écouté ça?
Eh non, j'ai dit le pays l'a fait pitié. Le pays l'a fait pitié, ça fait pitié. C'est ça, le véritable problème de ce pays-là. Écoutez encore, M. Baourien, écoutez. Écoutez Bao, Diente Baourien. Dia be gouvernement, dia be CNPO, hay goto mabbe hana tawede e élection wondi ardi. Ah bon? Donc si woni non ko ɗum ɓe fawete e mi ukko e goɗɗum hara mi watake tawede élection ji ɗi komi yiɗi leydi andi wofilan andi e hakkilan e faamo ko wonno mi wawata wallirde leydi nandin e jama men o woodi no on ɗi wawata wallirde leydi mon ndi harana ene goɗi il faut heɓa poste koni eni e ɗum ɗon ma e hakkilan e o sac komin faala en tant que président de l'IDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtoen wallude wallitade fi IDRG ɓurta heɓude doole hara janngo si transition lammi ko IDRG fewjanta jama on fewjani leydi monsieur Bawotini faami hara onon o faala emude onon poste wongo premier ministre ko transition ɗo intéressant on ko wongo addode ndi wona président ko ɗum ɗum mi meeɗi yewtude mais min naal mi wallitata ko leydi andi innaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndi no woodi na haajuji ono nede laawi no tigi wallira leydi mum ndi hara wonaali hay ministre hay battaki ministre par ce que nokko ba e leydi sigini nokko ba hara on tigi no andi ko Gente, Baouri. Gente, écoutez Baouri, écoutez. Diabe CNRD, diabe gouvernement, diabe CNPO, hay goto mabɓe hana tawede e élection wondi arde. Donc si woni non ko ɗum ɓe fawete e min mi ukko e goɗɗum hara mi watake tawede élection ji ɗi komi yiɗi leydi andi wofilan andi e hakkilan e faamo ko wonno mi wawata wallirde leydi nandin e jama men o woodi noon on ɗi wawata wallirde leydi mum ndi harana ene goɗi il faut heɓa poste komi eni e ɗum ɗon ma e hakkilan e o sac komin faala en tant que président de l'IDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtoen wallude wallitade fi IDRG ɓurta heɓude doole hara janngo si transition lammi ko IDRG fewjanta jama on fewjani leydi monsieur Bawotini faami hara onon o faala emude on poste wongo premier ministre ko transition ɗo intéressant on ko wongo addode ndi wona président de la république ɗum faama ko ɗum ɗum mi meeɗi yewtude mais min naal mi wallitata ko leydi andi innaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndi no woodi na haajuji ono nede laawi no on tigi wallira leydi mum ndi hara wonaali hay ministre hay battaki ministre par ce que nokko ba e leydi sigini nokko ba hara on tigi no andi ko no laaɓi. Écoutez très bien. Écoutez. Dans les partis politiques des forts et de les FDG à peine. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans une position pour Baouri, moi je demanderais à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti comme il a dit à Baouri et laisser le FDG à peine. Et parfois, je ne comprends pas ces conditions qui sont contre la loi. Ousmane Gawal, je ne suis pas le FDG. Mais selon le FDG, il est exclu du parti. Et à un moment donné, je me rappelle, lorsque M. Baouri a été exclu du FDG, M. Ousmane Gawal avait demandé à Baouri d'aller créer un parti politique s'il est fort et de laisser le FDG à peine. Donc, si aujourd'hui M. Ousmane Gawal, aussi dans une position pour Baouri, moi je demanderais à M. Ousmane Gawal d'aller créer aussi son parti comme il a dit à Baouri et laisser le FDG à peine. Et parfois, je ne comprends pas ces conditions qui sont contre la loi. Ousmane Gawal, je ne suis pas le... Vous avez compris ça? Ok. Tout ça là, je veux montrer à Mamadi. Écoutons encore ici là, même escroc là. C'est-à-dire ça, c'est la République de Banane. République de... Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le gouvernement Banane n'est pas mis. Écoutez, Mamadi. Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le gouvernement Banane n'est pas mis. Voilà les mêmes gens encore qui sont avec Mamadi aujourd'hui, qui sont en train de troubler la tête de Mamadi.
Maintenant, écoutons ici, hein, c'est pas fini. Amara vient nous déclarer ça aussi. Vous avez une haine contre le président Seldalen. Je ne sais pas pourquoi. Seldalen vous a fait quoi même? Vous avez une haine contre le président de l'IFTG là. Il y a quoi? C'est quoi votre problème avec lui? On ne comprend pas. Et le Dieu qui tourne présidentiel d'Alain, le Dieu qui tourne présidentiel d'Alain, c'est quoi? Quand on a des problèmes, il faut la moto la Guinée nationale pour l'eau. C'est ça votre projet, non? Mais cette fois-ci là, vous avez tapé poteau. Ça ne va pas se réaliser comme ça. Ikama, si elle a gabema c'est l'ola moïka, si bemari balde là. Ah, l'undo wa pataïka. Quand on met tout à la, quand balde là, tout est au présidentiel d'Alain. La maman de Mamadi, elle va organiser des arnaques là. D'ailleurs, on va parler de ça demain. Là, je n'ai pas le temps. On va parler de ça demain. Vous allez partir arnaquer les gens et puis vous allez dire que c'est pas la maman de Doumbouya qui a fait ça. Vous êtes malade ou c'est quoi? Vous pensez que nous sommes tombés de la dernière pluie? Hein? Vraiment. Non, ben non, marani hen c'est l'oudalé. Fais où? Écoutons ça aussi. Parce
parce que Guinée n'a pas eu de nature. Il faut que tu aies il te fait un peu de droit. C'est les Guinéens n'a bien. À vous faire ma bien, il va passer avec qui, il va regarder, il va regarder. Ça y est, il va regarder. Il est n'a pas resté. Et si on est à la minute, et chalouate, et Guinée reste sous les mains, et elle a fait pour la cana, et elle a mis de justice là. Et ça, est-ce qu'elle a, mais elle est bon. Wabita, elle voit pas, Donc vous avez entendu autant société on a fallu m'obéir. Vous pas brafer hier fort ou était fini dans Kadira. Et na wa bo ibir na so fe o ikalo. Mais il on m'obéir autant mais à fou le fénara, c'est un de fénara. Vous allez regretter na fallu obéir o yarabi. Et au birin a bo iba mo ikalo. Birin e matima o ya hore o mamuno chechera. O ma fala sara do ina na ora o sara do. O sara do mane dia ha dangi o ya muira. Manike ga kele de rafa kalum na so o bemba o baba babe e kele eden na makanta e tungu e fioma o mu wasama to o mu wasama tina depuis ça autour yamana utana sara do fena anto unu luga sara do de mu yono fa atana na be o yete findi diplomate sara do yera o sara do mane ha mino yamu ku ibiasi elgewa ngi fala na ube de pelfa konde gatan e wama plan na bafi akalum na société ira ona makombino ona makombi wemuna muna falamfari wule falera ado foteta meni en fa wule mafala amwa wule bara moralito. Donc Mamadi, comme vous êtes incapable de rendre la justice au Guinée là, nous on va créer une justice, une nouvelle justice en Guinée là-bas. Donc on va faire justice dans la Guinée, on attend juge Mato, et voilà qu'il y a la formation là, ils ont fini leur formation, c'est des nouveaux juges, mais ça c'est des juges, c'est des gens qui vont juger les Mamadi Doumbouya là, hein, les 28 tonnes de l'or détourné là, les 140, c'est beaucoup. On va maintenant créer d'autres CRIEF maintenant, crevettes. Deuxième tribunal de crevettes aussi, mais dans la langue soso. Comme Ali Touré, mon aimerait qui rakitide, mon bara soso est en fait une femme justice. Je dis bien, Église Adara Nekatakoui. Voilà. Ça c'est les nouveaux juges. Monsieur Amadou Souma. C'est les nouveaux juges de CRIEF. Et il y a mal. Et il y a Ali Touré, c'est le Monsieur le Président, nous avons favori. Donc, on a d'accord. Monsieur Amadou,
On est quand même la cœur qui a un. D'accord. Et nous serons vus. Nous serons vus comme ça. Nous faisons comme ça. Nous faisons comme ça. D'accord. Ah, mon il est avec qui? Dans 19 ans. 19 ans, c'est quoi 19 ans? Faut dire ça, chouchou, monsieur Souma Amadou dit Amabobo. Oui, il faut, Amadou Souma. Qui est venu sur mon ami? Monsieur Amadou Souma, s'il vous plaît, merci. D'accord. Il va falloir attendre. Mais il va falloir attendre. Parce que d'accord. Mais tu n'as pas vu. S'il vous plaît, c'est pas facile. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous représente monsieur Soumamadou? D'accord. Il va tout faire, il doit le merci beaucoup. Amadou. Ça va bien. D'accord. Il y a un Kamadou qui Kaka Samara. Non, parce que nous, dans le tout c'est là, donc nous avons le bon, nous avons que nous avons des cours de maison. Merci beaucoup. Monsieur Souma Amadou Amabobo. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Amadou Souma. Merci beaucoup. Et là, vous l'avez ma fille est ici, je vais mettre du niveau. Et bah, t'as la même merci beaucoup. Et bah, oui, Mohamed, merci beaucoup. Et n'est-ce pas? Parce que c'est le cas, s'il vous plaît. D'accord. Il va avoir c'est quoi? Sa profession, son métier. C'était un cultivateur. Et ça, un cultivateur. C'était un cultivateur. Merci beaucoup. Ah, monsieur le monsieur, si on aura tiré tout le cultivateur là-bas. Alors, les Sima. Et au Kassima, Kassi, tout. D'accord. Kassi, Abimone, Kassi, Moneka, Kassi, t'es un homme qui l'a comme. On est maintenant, c'est pas un gambe, on va faire para. On ira au Kassima. D'accord. Et nous serons au Kassima. On est à Kaindari. Attends, Kassé, là, bon. Kassé, si. D'accord. Amabobo. Et donc, on va faire ça, on va continuer. Il va y avoir une merci beaucoup. Et il dit voilà, mon ara. Il dit il va merci beaucoup. S'il vous plaît, je peux demander à ce que je me gantera. Si tu dis qu'il y a un gantera, à mon avis, tu vas seguir sur gantera. On va seguir dans le bon sur gantera. D'accord. C'est qu'il y a une fois pour on caravane seguir. Merci beaucoup. Amabobo. Mais oui, il a sorti. Nous allons aller à la merci beaucoup. Amabobo. Il va vous dire que c'est quoi?
Bon temps. S'il vous plaît. Pourquoi avec cette réflexion plus... Oui. C'est quoi comme délire? D'accord. Et d'accord. Amabobo. Il nous modèle de nous, Meliba, Khari, Kat, Kantouni. Ok. On est à faire un d'accord. Il dit bon, on plan si je vais me ça dépend. Merci. Amabobo. Il y a des parmi qui m'ont dit, merci beaucoup. On continue. Alors, Bobo. D'accord. Tu es là pour quelque chose, n'est-ce pas? T'inquiète. Il a traité. Il nous va dire, comment on a dit? Il t'a dit, merci beaucoup, monsieur. Sachez quand même que on a la loi sur l'eau. Et pour nous, ce projet se fera correctement. On ne bâtira pas le projet là. Je vous le dis ici encore, Simandou, c'est un bijou pour nous. Et qu'on ne bâtira pas Simandou. Simandou, ça va se faire comme on a dit dans le contrat. Si ce n'est pas fait, je reprendrai Simandou. Chaque tome de l'univers extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Je dis bien chaque tome. Chaque kilomètre de rail. Non, il y a des psychopathes dans ce pays-là, wallah billah. Dawe na tout na ibore. Voilà, regardez comment un délinquant s'exprime même. Hein? Mamadi. Hein? Écoutez, le témoignage de Sekouba Konaté, après moi, c'est quitté là, parce qu'il est tard là. Il parle de Baouri. Pas plus de il faut que le système change. Si on laisse là, le signe dans le mensonge là, au moins 8 mois, je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge. Ça, c'est la vérité. C'est comme les gens ont essayé d'arranger entre Sékou et Baouri. Le Baouri, comme il était corrompu en argent, les gens ont tout fait. Et si Baouri n'a pas connu la monnaie, 1 million d'euros, dans le détruire le parti de Sékou, est-ce qu'il a pu? Elle n'a pas pu ménager mon l'argent. Il faut que le système change. Si on laisse là, le signe dans le mensonge là, au moins 8 mois, je crois qu'en 2020, il faut que ça change. Ça va changer ce mensonge. Ça, c'est la vérité. C'est comme quand les gens ont essayé d'arranger entre Sékou et Baouri. Le Baouri, comme il était corrompu en argent, les gens ont tout fait. Et si Baouri n'a pas connu la monnaie, Yandi mi wolo no don gila autant d'Alpha Condé. Mais Alpha Condé avait remis plus d'1 million d'euros à Baouri pour venir s'attaquer à l'IFDG. Yohandi, vous vous rappelez à l'époque, Baouri quand Alpha Condé be fotu no hôtel Paris. Mi yalti do mini Alpha Condé Johnny mo avance 250 000 euros. Oya jodi Radio Espace au niveau, on a ni do no wole ka réseaux sociaux que lui ne va pas répondre à ça. On a dit la Guinée, et Dieu ne m'en bout de l'autre ring. Quand on a des Baouri imminents, il y a un siège IFDG. No jogi Loubabe, arrive taxi, Baouri no jogi no pistolet. Yo m'a dit donc, nanda nyande bawaron be felu no journaliste yo manda hondo siko bu Diallo Boubacar Kaono, le journaliste qui a été assassiné le jour là. Quand Baouri s'est présenté là-bas le jour là avec les Louba, Baouri comment se fait-il qu'un soi-disant un membre d'un parti politique va se présenter le lieu de parti politique, la armée, Baouri no yogi no pistolet, c'était pour aller éliminer ces Loudalais. J'avais dit ça ici, fatigué. Maintenant, c'est Sekouba Konaté qui est en train de confirmer ce que j'avais dit, ça fait plus de 5 ans ou 10 ans, 7 ans ou 8 ans. Aujourd'hui, on a la vidéo de Sekouba Konaté qui témoigne que Baouri a reçu plus de 1 million d'euros, 1 million d'euros pour déstabiliser l'IFDG, pour détruire ces Loudalais. Écoutons encore les témoignages de Sekouba Konaté. Bien t'aider. 1 million
1 million de pour aller détruire le parti de Selou. 1 million, il n'a pas il faut que si cette chose, si on laisse le signe d'un mouvement sauve là, au moins 8 mois, je crois qu'en 2002, il faut que ça va changer ce mensonge. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi les gens ont essayé d'arranger entre Selou et Baoui. Mais Baoui, comme il était corrompu en argent, les gens ont tout fait. Et si Baoui n'a pas connu la monnaie 1 million d'euros dans le détruire le parti de Selou, est-ce qu'il a pu? Elle n'a pas pu, mais les gens ont dit ça. Il faut que si cette chose, si on laisse le signe d'un mouvement sauve là, au moins 8 mois, je crois qu'en 2002, il faut que ça va changer ce mensonge. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi les gens ont essayé d'arranger entre Selou et Baoui. Mais Baoui, comme il était corrompu en argent, les gens ont tout fait. Et si Baoui n'a pas. Donc, on a mis Doka. Ok, c'est bon. On a mis Doka, c'est clair. Donc, Baoui avait reçu 1 million d'euros dans la main d'Alpha Condé pour détruire l'UFDG. Il n'a pas pu. Donc, c'est pas Ousmane Gawal qui va venir détruire l'UFDG. Enlève Itelunka qui est mort. Congrès là, ça aura lieu et c'est celui qui sera candidat. Et Adjalma Toudalen Diallo aussi va assister. Hein? Écoutons les témoignages de ce monsieur-là aussi. Ils ne peuvent même pas remplir une case. Excusez-moi. Ceux qui sont derrière Gawal, qui ne peuvent même pas remplir une case. À plus fort transport, mais quand même, donc, je ne vois pas quelque chose qui peut motiver la réintégration de Gawal. À partir du moment que la plupart, majoritairement, des militants de l'UFDG ne veulent plus qu'ils soient au sein de ce parti. Mais bon, il peut se créer un parti politique où nous sommes la même. Quelle analyse faites-vous de la situation de pouvoir des excusez-moi, l'UFDG a une situation qui est en train vraiment de dégénérer. Mais je voudrais que vous compreniez que nous ne commentons pas la décision de justice, mais ce qui reste clair, l'UFDG est un parti puissant. Et si quelqu'un est exclu, je crois que pour réintégrer le parti, ça va être un grand problème. Un grand problème dans la mesure où vous ne pouvez pas vous faire aimer au sein du parti. Et nous connaissons que l'UFDG, pour beaucoup, c'est comme une religion. Hein? Ces modèles à des militants convaincus. C'est des militants, on n'achète pas la conscience de ces militants. Ces modèles, c'est un modèle politique qui reste dans l'histoire de ce pays. Donc, pour le faire tomber, ça va être un problème. L'UFDG, je crois, certes, en train de passer un moment difficile, mais rien d'éternel, excepté la divinité, tout finit par finir. Hein? Mais l'intégration de Gawal au sein de l'UFDG. Oui, c'est ce que je dis. Ça va être difficile à partir du moment que Gawal, bon, vous demandez à n'importe quel militant, il vous parlera de l'exclusion de Gawal. Gawal a été exclu, tout comme Baoui, quand Baoui a été exclu, personne ne pourrait dire à l'UFDG de faire l'intégration de Baoui. L'exclusion égale à l'exclusion, je ne vois pas quelque chose qui peut motiver la réintégration de Gawal. À partir du moment que la plupart, majoritairement, des militants de l'UFDG ne veulent plus qu'ils soient au sein de ce parti. Mais bon, il peut se créer un parti politique où il y a des partis qui sont déjà créés. Il peut être le président d'un parti politique. Mais ce qui reste clair, pour détourner ces rebelles à la tête de ce parti politique-là, je crois la personne aura fort à faire vraiment. C'est comme Gawal gagné. Ça va être difficile pour Gawal. Ça va être difficile pour Gawal parce que l'UFDG, presque, c'est une fédération. Hein? Les gens sont fédérés autour d'un idéal. Cet idéal-là, je crois, pour les membres de l'UFDG, seulement
c'est ce Soudanais qui peut le faire, qui peut relever le défi. Et pour le moment, la tête du parti est confiée à Sénégal Ndialo. C'est un autre congrès qui va l'enlever. Mais je ne peux pas, je ne suis pas sûr que Dalai peut quitter la tête de ce parti parce que c'est lui qui fait l'unanimité aujourd'hui et la démocratie voudrait que la majorité gagne. Au sein de l'ODG, la majorité choisit Sénégal Ndialo. Donc, dans ce cas, ça va être difficile pour Dalai de prendre la tête de ce parti politique. Mais Gawal dit qu'il veut prendre le nouveau leadership. Non, ça c'est la posture de Dalai. C'est tout à fait normal parce qu'il veut avoir la tête du parti. Mais est-ce que c'est ce que la majorité veut? Deux points d'interrogation. Mais qui ne sont pas majoritaires. Voilà. C'est des gens qui ne peuvent même pas remplir une case. Excusez-moi. Ceux qui sont derrière Dalai, qui ne peuvent même pas remplir une case, à plus forte raison, mais quand même, donc il faut avoir du respect pour la personnalité du choix des membres de l'UFDG. La personnalité, c'est-à-dire le choix de cette personnalité que les gens veulent, les membres de l'UFDG veulent. Voilà un peu la situation. Donc, si majoritairement les gens ne choisissent pas Gawal, mais est-ce qu'il peut briguer la magistrature suprême de ce parti? Bon point d'interrogation. Bon, l'amour ne peut pas être forcé. Le divorce déjà est consommé. Je crois Gawal n'est pas le seul à quitter ce parti. Beaucoup ont quitté et ce sont ces gens-là qui se retrouvent frustrés, qui se retrouvent derrière Gawal. Mais qu'à cela ne tienne, l'UFDG, je crois, c'est un grand parti politique qui continue son aventure dans ce pays et la démocratie voudrait qu'il y ait un parti politique qui peut empêcher aux puissants, aux gouvernants de dormir. Je crois que l'UFDG incarne vraiment cette situation dans notre pays et je me dis que c'est tout à fait bien et Gawal doit beaucoup faire attention parce que rien n'est éternel, tout passe. Rien ne demeurera éternellement, excepté la divinité. Ousmane Gawal, tu as compris, non? Mais on faut sadaka. Après, on va mal à vous, on n'avait rien compris. On faut sadaka. Vous n'avez rien compris. Je sais que vous êtes contre ces Soudanais. Ils vont vous utiliser. On faut sadaka, après ils vont se débarrasser de vous. Vous êtes des peuls. Vous n'avez rien compris.